et je remercie mes frères de m'avoir invité. Je remercie le pasteur Tono, que Dieu le bénisse. On se connaît depuis peu, mais je vous demanderai, s'il vous plaît, c'est possible de couper les micros. Merci beaucoup. Je disais donc, on se connaît depuis peu, mais c'est comme si que ça fait longtemps qu'on se connaît parce qu'on sert le même Dieu, on a le même esprit. Ce qui fait, amen, que ce soir, on travaille pour la même œuvre et c'est ce qui nous met ensemble d'accord. Amen, gloire au Seigneur. Et je crois encore de tout mon cœur ce soir à la parole de Dieu. Je crois ce soir que le Dieu que nous servons va être encore à l'œuvre. Ce soir, je voudrais vous poser cette question et j'aimerais que vous participiez ce soir à la réunion en activant simplement une main comme ça à ceux et celles qui sont contents ce soir d'être ici. Est-ce que vous êtes contents ce soir d'être réunis, amen, autour du feu de la parole de Dieu? Vous savez, nous, les gens du voyage, on aime bien allumer un feu, se mettre autour, discuter. Et ce soir, ce feu qui est allumé, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est là. Et c'est lui, amen, qui nous rassemble ce soir. C'est lui qui va réchauffer nos cœurs ce soir. Et je suis vraiment, vraiment béni dans mon cœur. Vous savez, je vais essayer de prendre mon temps. J'ai l'habitude, moi, des Zooms qui coupent tous les 40 minutes. Donc, je vais essayer ce soir et j'aimerais être attentif au Saint-Esprit ce soir. J'aimerais tellement ne pas passer à côté du mot de Dieu que Dieu a pour toi ce soir, parce que le Seigneur veut te parler ce soir. Il veut parler individuellement ce soir à chaque cœur. Vous savez, lorsque la multiplication des pains a été faite, eh bien, tous sont partis rassasiés, amen, du pain de Dieu. Et Jésus va dire, je suis le pain descendu du ciel. Et ce soir, si tu as faim et soif de justice, tu seras heureux. Parce que c'est Jésus qui l'a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Et ce soir, amen, la justice s'appelle Jésus-Christ. Amen. Celui qui est juste, celui qui est saint, ce soir, s'appelle le roi des rois. Il est au milieu de nous. Et ce soir, tu partiras heureux si simplement tu as faim et soif ce soir de ce pain qui descend du ciel, qui est, amen, le Christ. Je me répète ce soir, mais je suis vraiment content d'être là. Je suis heureux en même temps. Vous savez, c'est toujours un trac de pouvoir porter le conseil, la parole de Dieu, parce qu'on se sent jamais à la hauteur. Vous savez, s'il y a une chose que je ne suis pas capable de faire depuis pas longtemps, depuis 10 ans que je prêche, c'est de prêcher la parole de Dieu. Je me sens jamais capable et je veux toujours, comme mes frères, dépendre de Dieu pour pouvoir te parler. Tout à l'heure, je me mettais à part et je disais, Seigneur, j'ai un tas de messages dans ma chambre, j'ai des études comme ça dans ma chambre. Je disais, Seigneur, faire un message. Je ne veux pas, Seigneur, simplement faire un message, Seigneur. J'aimerais être attentif à ta voix, Seigneur. J'aimerais que tu me donnes un mot, Seigneur, pour percuter les cœurs ce soir, pour bouleverser les vies, pour que les gens puissent changer, être bouleversés ce soir au nom de Jésus. Je me disais tout à l'heure, parce que j'ai vu beaucoup de personnes ce soir qui sont connectées, qui étaient connectées hier à la réunion par la grâce de Dieu. On a eu une bonne réunion, on a vu des guérisons, on a vu la main de Dieu extraordinaire agir. Mais tout à l'heure, Boubou a dit un mot avant de témoigner. Il a dit, vous voulez voir un miracle? Il a dit, je suis un miracle. Et ce soir, au nom de Jésus-Christ, le plus beau des miracles que tu peux recevoir, eh bien, c'est le miracle de la nouvelle naissance. C'est le miracle du salut ce soir. Et c'est ce que Dieu veut opérer véritablement ce soir dans ta vie. Merci Seigneur pour les guérisons et je crois qu'il va en avoir encore ce soir. Merci Seigneur pour les miracles. Vous savez, je vous dis ça, c'est dans mon cœur. J'étais en Slovaquie et j'ai vu la main de Dieu se manifester puissamment. C'était très, 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 très fort. On a vu beaucoup de miracles. On a vu des jambes, des enfants repoussés. On a vu des personnes reparler. Je disais, Seigneur, c'est extraordinaire. Et j'étais dans la voiture au retour, sur la route. Je disais, Seigneur, c'est vrai, c'est beau, Seigneur. Mais je dis, Seigneur, combien c'est plus beau, toi, ce que tu es, Seigneur. Je disais, c'est beau le miracle, c'est beau la guérison. Mais toi, tu es plus beau, Seigneur. Tu es plus beau que tout, tu es plus beau que la guérison, Seigneur. Tu es plus beau, Seigneur, que le miracle. Seigneur Jésus, ne m'enlève pas ta présence.
Je dis, Seigneur, enlève-moi si tu veux les dons, enlève-moi tout ce que tu veux, mais ne m'enlève pas ta présence. Ne m'enlève pas ton amour dans mon cœur, Seigneur. Ne m'enlève pas, Seigneur, ta personne en moi, Seigneur. C'est ce qui est de plus cher pour ma vie. Tant pis, Seigneur, si je perds telle ou telle chose, mais toi, Seigneur, comme je disais aujourd'hui à Wesley, Seigneur, ne m'enlève pas la joie de mon salut. Quelle importance d'avoir le Christ dans notre cœur, Seigneur. Il est le tout. Il est le tout dans une vie. Vous avez écouté ce soir ce que Christ est capable de faire. Vous avez écouté ce que Jésus est capable de faire. J'ai aimé, vous savez, même le frère tout à l'heure, il disait, Manu, il disait, j'avais donné mon cœur, mais ce n'était pas vrai. Le pasteur a parlé d'une fenêtre tout à l'heure. Et il y a des gens qui veulent passer par la fenêtre. Jésus va dire, celui qui veut passer par la fenêtre est un voleur. Il faut passer par la porte. Et la porte, c'est quoi? La porte, c'est Jésus-Christ. Je vous dis ça, ce n'est pas le thème de mon message. Il y a un jour un homme qui a voulu prendre une apparence. Devant son père, il a voulu un héritage. Il s'est mis des mains velues comme son frère. Il a mis un manteau comme son frère. Il avait l'odeur de son frère. Il avait les mains de son frère, mais ce n'était pas vrai. Ce n'était pas réel. Il a pris une fausse apparence. Il a voulu recevoir une bénédiction. Il a voulu recevoir un héritage, mais sous une identité qui n'était pas à lui. J'aimerais te dire ça, au nom de Jésus, tu ne pourras pas recevoir d'héritage si tu viens avec une fausse identité, si tu viens avec le nom de quelqu'un d'autre, si tu viens avec une apparence ce soir, si tu viens avec des mains camouflées, si tu viens avec un manteau qui n'est pas à toi ce soir, tu ne pourras pas recevoir cet héritage que Dieu veut te donner. Un jour, la Bible nous dit que Jacob a combattu avec l'ange jusqu'à ce qu'il dise à l'ange sa véritable identité. Qui es-tu? Qui es-tu? L'homme va dire, je suis Jacob. Je suis Jacob. Et là, Jacob s'est fait frapper à la hanche, il a changé de marche. Il a avoué en réalité qui il était. Ce soir, tu dois avouer qui tu es. Tu dois dire qui tu es ce soir. Ne passe pas par la fenêtre ce soir, passe par la porte qui est le Christ. Passe ce soir par la porte de l'arche, alléluia. Passe ce soir, amen, par ce chemin obligatoire qui est le chemin de la sincérité, le chemin de la vérité. Ce soir, dis à Jésus-Christ qui tu es véritablement. Ne passe pas par la fenêtre, passe par la porte qui est le Christ, le Sauveur ce soir. On n'a pas besoin de mentir pour recevoir quelque chose de Dieu. On n'a pas besoin d'une fausse identité pour recevoir quelque chose de Dieu. La Bible dit que Dieu se trouve près de ceux qui ont le cœur brisé. Celui qui a un cœur contrit, humilié, Dieu se fait un plaisir de le bénir. Vous savez, dans la vie, il y a des chercheurs d'or. Et Dieu est un chercheur d'âme. Dieu est un chercheur ce soir d'adorateurs. Dieu ce soir est en train de parcourir vos écrans ce soir. Il est en train de parcourir vos cœurs et il cherche s'il y a quelqu'un d'intelligent ce soir. Il cherche s'il y a quelqu'un, amen, qui le chercherait. Quelqu'un, amen, ce soir qui voudrait véritablement savoir qui est Jésus-Christ, comme Zachée un jour a voulu savoir qui était Jésus-Christ. Jusqu'à présent, tes oreilles ont peut-être entendu parler de Jésus, mais ce soir, tes yeux peuvent le voir. Ce soir, tu peux voir le Christ. Oui, je vais prendre un verset avec toi, je vais rentrer dans le message, mais je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Je me laisse conduire par Dieu ce soir. De toute façon, qui de mieux que Dieu pourra nous parler ce soir? Tes hommes ont dit, Seigneur, où irions-nous? Car toi seul as les paroles de la vie. Toi seul as les paroles de la vie, Jésus. Jésus a les paroles de la vie pour ton cœur. Jésus a les paroles de la vie pour ton âme ce soir, pour ta difficulté, pour la tempête qui s'est levée contre toi ce soir, pour ce Covid qui te fait peur, cette maladie. Vous savez, des fois, on a le Covid et puis on a peur de s'étouffer. Il y a tellement de pensées qui rentrent dans ton cœur ce soir. Tu as peur de t'étouffer, tu as peur de mourir. Mais le Seigneur te dit dans Jean chapitre 14 que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi ce soir. Que ton cœur ne se trouble point ce soir.
Crois simplement à Jésus-Christ. Je vais prendre un verset avec toi. C'est sur mon cœur. Vous savez, j'étais tout à l'heure en train de parler à Dieu et Dieu m'a donné un verset. Il m'a dit, dis-lui à cette personne. Ça se trouve dans Ésaïe au chapitre 49 et au verset 14 pour ceux qui ont les Bibles, ceux qui veulent voir ce verset qui est merveilleux. Le Seigneur s'adresse à toi ce soir. Il te parle directement. Il te parle individuellement ce soir. Il veut parler avec toi. Il va avoir cette conversation. Il va avoir ce tête-à-tête avec toi. Il veut te rappeler des choses. Il te dit, Sion disait, Sion, vous savez, c'est une ville, disait, l'Éternel m'abandonne. C'est une ville qui disait ça. L'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Le Seigneur m'a dit de te dire ce soir que tu as dit ces mots, tu as pensé ces mots, tu as dit le Seigneur m'abandonne. Tu as dit le Seigneur m'oublie. Seigneur, tu m'oublies. Seigneur, tu m'abandonnes. Seigneur, tu bénis un tel. Seigneur, tu bénis un tel, tu bénis là-bas. Mais moi, Seigneur, tu m'oublies. Seigneur, tu m'abandonnes. Et le Seigneur m'a dit de te répondre ce soir. Le Seigneur m'a dit de te répondre avec sa parole et Dieu te répond. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle t'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Alléluia. Dieu ne t'a pas oublié, tu es gravé sur ses mains. Tu es gravé sur ses mains qui ont été percées pour toi. Dieu ne peut pas t'oublier. Dieu ne t'oublie pas. Tu crois que Dieu t'a abandonné. Tu es gravé sur ses mains. Tu es le fruit, alléluia, de ses entrailles. Tu es le fruit, alléluia, de ce que Christ a donné sa vie pour toi, alléluia. Tu es le fruit du sacrifice du Christ ce soir. Tu en es, amen, ce soir, le bénéficiaire ce soir de la croix. Tu es bénéficiaire ce soir du sang de Jésus-Christ. À cause de ses mains, il t'a gravé sur ses mains, il ne t'a pas oublié ce soir. Christ ne peut pas t'oublier, alléluia. Tu es gravé. Tu es gravé. Le Seigneur veut te répondre ce soir. Il veut te répondre, mais laisse-moi te dire quelque chose en disant, Seigneur, tu m'oublies. Le Seigneur ce soir nous retourne la question dans 2 Timothée 2,8. Il va parler à Timothée, il va dire, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David ressuscité des morts. Ce soir, le Seigneur te retourne la question parce qu'à cause de ton trouble, à cause de ta difficulté, eh bien, tu as oublié Jésus-Christ. Tu as oublié Jésus-Christ et peu à peu, tu es rentré dans une religion. Tu t'es plus préoccupé des choses de Dieu que Dieu lui-même. Regarde cet exemple lorsque Marie était avec Jésus, il partait à la prière, il partait faire les choses de Dieu, mais en faisant les choses de Dieu, ils ont oublié Dieu. Ils ont oublié le principal. Des fois, on est plus attaché aux choses de Dieu qu'à Dieu. Ce soir, le Seigneur te dit, attache-toi à moi, attache-toi à ce que je suis, attache-toi ce soir, amen, à Jésus-Christ. Souviens-toi ce soir de Jésus-Christ. Souviens-toi ce soir du roi des rois. Tu as oublié à quel point il a la force, la puissance d'arrêter la tempête qui s'est levée sur ta vie. Tu as oublié à quel point il a ce pouvoir de te pardonner ce soir. Tu as oublié à quel point il a ce pouvoir ce soir d'aller te chercher. Oui, parce que il va te chercher. Il te cherche. Dieu cherche des véritables adorateurs en esprit et en vérité. Mais ta difficulté t'a mis de côté. Ta difficulté t'a mis hors course. Ta difficulté t'a mis dans un coin du jardin. Tu t'es caché parce que tu as eu peur. Tu as eu peur, tu as cru que l'Éternel t'abandonnait. Tu as eu peur, tu as cru que l'Éternel t'oublie. Mais la Bible nous dit, amen, que Dieu cherche. Dieu te cherche. Il ne t'a pas oublié, mais tu es tellement troublé. Tu es tellement troublé. Dieu est avec toi. Christ était, Marie avait sa main dans la main de Jésus. Elle l'a oublié. Elle l'a oublié. Parfois, tu rentres dans un système de peur, dans un système de terreur et tu as oublié. Souviens-toi, amen, de Jésus-Christ. Souviens-toi de qui il est, souviens-toi de ce qu'il a fait. Souviens-toi de ce qu'il fait et de ce qu'il va faire. Il a le pouvoir ce soir de te renouveler. Il a le pouvoir ce soir de te pardonner.
Oui, il a le pouvoir ce soir de te délivrer, le pouvoir de te guérir, le pouvoir ce soir de te sauver. Il en a la capacité. Il est, amen, celui à qui tout est possible. Ce soir, nous l'avons entendu à travers des témoignages. Dieu te cherche avec soin. Dans Luc au chapitre 15, on voit cette femme qui a perdu une drachme. Vous savez, jusqu'à présent, cette drachme, moi, elle m'était représentée comme si c'est un chrétien qui a perdu quelque chose et qu'il fallait chercher. Non, 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 non. Non, ce n'est pas un chrétien qui a perdu quelque chose. Là, on voit que c'est la femme qui a perdu une drachme, une pièce de valeur. Et la Bible nous dit que cette femme la cherche avec soin. Et ce soir, Dieu prend soin de te chercher. Ce soir, c'est Dieu qui te cherche. C'est Dieu qui fouille les coins ce soir. Il fouille ce soir. Il veut ce soir. Il a besoin ce soir de retrouver un contact avec toi. Il a besoin ce soir que tu répondes, Seigneur, me voici. Seigneur, je suis là. Seigneur, j'ai eu peur et je me suis caché comme Adam. Adam s'est caché. Adam a désobéi, il s'est caché. Et Dieu l'a cherché avec soin. Adam, où es-tu? Adam avait peur de répondre. Tu as peur de t'afficher ce soir. Tu as peur de dire, Seigneur, je suis là, j'ai besoin de toi. Tu as peur de dire ce soir, Seigneur, voici mon problème. Parce que tu as oublié qui était Jésus-Christ. Lorsque Dieu a retrouvé Adam, il ne l'a pas tué dans le jardin. Lorsque Dieu a retrouvé Adam, il ne l'a pas véritablement brisé. Vous savez ce qu'il a fait? La Bible nous dit que lorsqu'il le retrouve, il le recouvre avec un habit de peau. Parce qu'il s'est vu dévêtu. Et vous savez ce que le diable veut faire? Il veut dépouiller. Il veut dépouiller comme il a dépouillé cet homme qui était à Jérusalem et qui est descendu jusqu'à Jéricho. La Bible nous dit que les brigands lui sont tombés dessus et ils l'ont dépouillé. Il était dépouillé comme Adam. Mais le bon Samaritain s'est approché de lui, il s'est arrêté. Ce soir, le bon Samaritain, c'est simple ce que je te dis, mais c'est efficace. Il est en train ce soir de parcourir ton cœur. Il veut s'arrêter. Pourquoi faire? Eh bien, pour te revêtir de puissance, pour te revêtir d'autorité, pour te redonner position devant l'ennemi, pour que tu reprennes position devant ton problème, que tu reprennes ce soir position devant ta maladie, devant ta peur, devant ta détresse. Reprends position ce soir. Alors le bon Samaritain, lorsqu'il a trouvé cet homme à demi-mort, il l'a soigné. Le Seigneur te cherche ce soir pour te soigner. Le Seigneur veut guérir ton cœur ce soir. Le Seigneur veut guérir ta difficulté. Il veut guérir ton problème spirituel. Il veut guérir ces moments de prière que tu passais avec lui. Il veut guérir ces moments d'adoration que tu passais avec lui. Le Seigneur ce soir est celui qui parcourt le jardin de ton cœur. Il te cherche. Il te cherche. Adam, où es-tu? Tu manques à Dieu. Tu lui manques. Ton adoration lui manque. Il tend l'oreille, il n'attend plus, il n'entend plus ses adorateurs. Il tend l'oreille, il n'entend plus ses prières, il n'entend plus ces âmes qui pleurent, ces âmes qui l'aiment, ces âmes qui l'élèvent, qui le glorifient. Dieu te cherche, il tend l'oreille ce soir. Tu lui manques. Oui, mais pasteur, je ne suis pas touché. Pasteur, j'ai suivi des réunions et je ne suis pas touché. Tu sais pourquoi? Parce que tu connais trop avec ta tête. Tu en connais trop. Tu sais trop de choses. Tu te compliques parce que tu en sais trop. Oui, mais pasteur, moi j'ai besoin d'être touché, tu comprends? J'ai envie de te dire quelque chose ce soir, si toi tu as besoin d'être touché. Jésus-Christ aussi a besoin d'être touché. Jésus a besoin d'être touché comme cette femme est venue et a touché le bord du vêtement de Jésus. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Oui, Christ a besoin d'être touché parce que lorsqu'il est touché, Jésus est ému de compassion. Une force sort de lui et cette femme a été guérie à l'instant même. Pourquoi? Parce que Christ a été touché, il a été ému dans ses entrailles. Et quand Jésus est ému, une force sort de lui, il te guérit. Il y a une femme qui est venue au pied de Jésus-Christ, encore une fois, dans la maison de Simon.
une femme pécheresse, une femme qui est venue, qui a pleuré sur les pieds de Jésus-Christ. Elle a pleuré sur ses pieds. Et Jésus est ému de compassion. Et il lui dit, femme, va, tes péchés te sont pardonnés. Lorsque Jésus est ému de compassion, il pardonne ton péché. Il pardonne ton iniquité ce soir. Lorsqu'il est ému de compassion, il est ému lorsqu'il voit une personne se repentir. Il est ému lorsqu'il voit une personne que véritablement il pleure devant son péché. Il vient demander pardon à Jésus-Christ. Une force sort de lui, il te pardonne. Oui, le Seigneur veut te pardonner ce soir. Mais il attend d'être touché. Il attend d'être touché par ta démarche, touché par ta sincérité, touché par ton cœur. Oui, lorsque Jésus est touché, il fait la multiplication des pains. Voilà, 3 jours, plusieurs jours, 3 jours, il me semble que ce peuple le suit et il n'avait pas mangé. Et la Bible nous dit que Jésus était ému de compassion et il fait la multiplication des pains. Tu as demandé quelque chose à Dieu et tu veux tout comme ça, d'un claquement de doigts, tu veux tout recevoir. Mais la Bible nous dit que ces hommes, pendant 3 jours, ils ont persévéré sans manger. Ils ont suivi le Maître. Ils l'ont suivi à lui, pas ce qu'il voulait leur donner. Ils l'ont suivi à lui, ils ne l'ont pas suivi pour le pain. Ils suivaient Jésus-Christ et Jésus était ému de compassion. Il fait la multiplication des pains. Le Maître est ici ce soir et il te demande. Le Maître est ici, il te cherche parce qu'il veut te revêtir de puissance. Il veut te revêtir de gloire ce soir. Jésus a besoin d'être touché par ta prière. Il a besoin d'être touché par ta démarche ce soir. Il faut, amen, que Christ soit ému de compassion. Il faut qu'il s'arrête. Jésus, fils de David, aie pitié de moi, Jésus. J'ai besoin de toi. La Bible nous dit que Jésus s'arrête. Qu'il dit à cet homme, que veux-tu que je te fasse? Et ce soir, la question t'est posée. Que veux-tu que je te fasse? Tu as peut-être oublié que Christ est capable de te dire ça ce soir. Que veux-tu que je te fasse? De quoi as-tu besoin ce soir? Quel est ton besoin spirituel? Quel est ton aveuglement spirituel? Quelle est ta maladie ce soir? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Que veux-tu que je te fasse? Le Seigneur ce soir te dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si pour vous je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Vas-tu ce soir te laisser trouver par celui qui te cherche? Le roi, le maître, cherche de véritables adorateurs en esprit et en vérité. Souviens-toi de Jésus-Christ, il en est capable. Ce soir, le Seigneur a des cadeaux en réserve pour ta vie. Et il te dit ce soir, que veux-tu que je te fasse? On va prier le Seigneur. Est-ce que tu veux toucher le Maître? La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe que sa robe remplissait le temple. Oui, sa robe remplit le temple. Et ce soir, tu as besoin de toucher le bord de sa robe, le bord de son vêtement. Tu as besoin de toucher le cœur du Christ ce soir. Est-ce que tu veux prier le Seigneur? Est-ce que tu veux prier ce soir dans ta maison, dans ta voiture, dans ta caravane? Est-ce que tu veux ce soir fermer tes yeux? Est-ce que tu veux te remémoriser ce qui a été dit ce soir? Le Seigneur a parlé à ton cœur. Il va enlever cette peur qui te terrorise. Il va enlever cette peur. Ce soir, il faut que tu t'affiches pour le Maître. Il faut ce soir que tu t'affiches pour Jésus-Christ. Il faut que tu t'affiches devant ton problème ce soir. Tu en as la capacité, tu en as le pouvoir. Lorsque les disciples ont réveillé Jésus, Jésus a dit « Homme de peu de foi », parce qu'ils auraient pu arrêter la tempête au nom de Jésus. Ce soir, si tu le demandes au nom de Jésus, tu peux arrêter la tempête dans tes pensées, la tempête dans ton sommeil ce soir. La tempête dans ta vie spirituelle, au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te dit, que veux-tu que je te fasse? On va prier le Seigneur, on va laisser le Saint-Esprit agir. On va certainement prier, je vais laisser la place aux frères responsables. J'aimerais qu'ensemble on puisse prier ce soir. Amen, que Dieu soit béni. Voilà, vous avez écouté